Comment allez-vous? Bonne année, bonne santé, bien sûr. Putain, j'ai crashax. Et en cette fin d'année, j'ai eu quelques petits achats slash cadeaux qui font que je me suis un peu replongé dans la passion que j'avais quand j'étais petit, qui sont les Lego. Un truc que j'avais totalement sorti de ma vie pendant au moins 10 piges. Et je me suis donc souvenu que quand j'étais petit, j'avais des Lego. J'avais à foison, comme on dit. Et je me suis aussi souvenu que quand j'étais petit, j'aimais bien faire des films d'animation, donc avec la technique de stop motion pour faire bouger mes Lego. Donc image par image, on prend des photos pour faire bouger le personnage. J'ai donc ressorti toutes mes boîtes de Lego, ainsi que la caméra que j'utilisais quand j'étais petit pour faire ces petites vidéos. Donc on est sur pas mal de boîtes, c'est vraiment des boîtes de l'époque. Des boîtes Cars qui contiennent plein de cadavres de Lego parce que bah c'est un gros bordel là-dedans. J'ai juste trié un peu, j'ai pu mettre plein de figurines dans la petite boîte en haut. Alors voilà, on va prendre cette petite boîte là déjà. Et là à l'intérieur il y a full petites figurines. Donc ça date vraiment, je me rappelle que je kiffais trop Lego Star Wars, même si j'ai vu aucun Star Wars, gros défaut de ma vie. Il y a beaucoup de persos. J'avais même eu un calendrier de l'avant Lego, donc j'ai eu plein de petits persos dedans aussi, comme on peut voir. Celui-là, j'imagine qu'il vient de là. Même Lego Ninjago, quelle folie ça à l'époque. Il y a les petites motos et tout, enfin il y a un beau pactole. Puis vraiment mon truc préféré que quand j'étais petit, je croyais que c'était des Lego Halo, mais en fait non, c'était des méga blocs je crois. Les figurines étaient vachement plus articulées. Sinon les Lego, enfin les pièces c'était exactement les mêmes. Vraiment il y a quasiment aucune diff. Pour cette vidéo, j'ai juste pris un perso que j'avais fait dans un magasin Lego, donc c'était censé être moi. Ça date un peu, mais en gros c'est un mec avec les cheveux, une stache, une barbe et une pizza parce qu'à l'époque je travaillais dans une pizzeria. Et oui, donc on va commencer par essayer de faire marcher ce personnage de manière assez fluide. Je me replonge un peu dans les activités que je faisais quand j'étais petit. Donc ça va être un vrai plaisir. J'aimerais beaucoup retrouver les petites vidéos que je faisais avant, mais je les ai pas encore retrouvées. J'avais aussi deux autres boîtes remplies. Donc là c'est un joyeux bordel. Il y a vraiment même de Lego technique et tout, un quad. Mais le problème c'est que tout est pété, donc je pourrais vraiment pas les utiliser. Et d'ailleurs je sais même pas comment les réutiliser. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que là je viens de choper une brique, on peut dire que c'est une brique Lego. Mais en fait c'est écrit Mega Block dessus. Donc vraiment c'est la même chose, mais c'est pas le même nom, c'est bizarre. Et je sais pas s'ils ont chopé les droits ou trucs comme ça, faudrait que je me renseigne. Une dernière petite boîte où là bah il y a même des cartons de Lego. Un vieux Lego d'ailleurs. Oh je vais même les Mega Block Call of Duty. Donc il y a les figurines, il y a les armes dedans et tout. Et là voilà c'est encore un beau bordel, hein. Des constructions commencées. Ce qu'on fait c'est que je vais déjà tout vous montrer le matos que je vais utiliser pour faire cette vidéo. Et ensuite bah, on va commencer. Donc on commence par forcément, j'ai montré tout à l'heure la petite figurine et un plateau pour la faire marcher. J'en ai deux mais on va utiliser qu'une seule dans cette vidéo de toute façon. Et vraiment j'ai eu ça quand j'étais petit, c'était une folie. Et j'ai aussi la caméra d'époque que j'utilisais, donc c'est une 3DS XL. Ça n'a en soi rien à voir avec une caméra, sauf que on peut voir juste ici, il y a deux petites cams et c'est avec ça que je faisais les petites vidéos. Je me suis un peu spoil, le rendu un peu dégueu. Donc on va l'ouvrir. Alright, on est déjà sur le mode photo. Hop, quand on peut voir, oh ma grosse gueule, c'est hard. Vous pouvez voir la qualité très propre. Je sélectionne le mode vidéo et ensuite, tac, je sélectionne ce truc là. Et là, je mets image par image. Et là, il n'y a plus qu'à prendre les petites photos. Pour l'instant, je garde juste un personnage. Et on va commencer par essayer de le faire marcher déjà. Bon, alors on va commencer déjà par poser le perso pas trop loin de la cam pour qu'on le voit dans le champ. Position full neutre. Première photo prise, ok. Donc là, je vais avancer la première jambe. On va juste faire bouger les jambes pour l'instant. Ce qui est cool avec le mode photo là, c'est qu'il y a une espèce de fantôme sur la cam. Je peux pas vous montrer parce que du coup, ça va bouger, mais il y a une espèce d'image fantôme qui fait que je sais où j'en suis par rapport à la dernière image. Donc hop, on a fait bouger la première jambe. Buste bien droit. Donc un pas, ça va être en 3 images. Je sais plus comment je faisais avant. C'est complexe de rien faire bouger en fait. On est sur du 12 images pour l'instant. Je vais me tromper sur les jambes plusieurs fois, j'ai l'impression. J'ai l'impression d'avoir spam la même jambe droite depuis le début. Je fais même pas bouger les bras en plus. Vraiment, il n'y a aucun effort. On est sur du 30 images là. Donc 3 secondes, 30 images. Normalement, c'est 1 seconde. Hein. Est-ce qu'on tenterait pas un petit retour après? Hop, et là on tente un petit demi-tour. Donc on est à 40 images, donc c'est 10 images secondes en fait. Hop, on lui relève la jambe. Putain, je bouge le plateau. C'est complexe hein. Complexe de fou, complexe de deep. Et là, on va le faire revenir au milieu de l'écran pour lui faire dire au revoir. Voilà, une première séquence au cinéma. On va vraiment être sur un petit truc 10 secondes, hein. Un personnage qui marche. Tellement long. J'avais oublié que c'était aussi long en fait. Hop, et on le fait lever la main. Hop, bon je crois qu'on a terminé hein. On est sur du 123 images, qui fait donc une vidéo de 12 secondes à peu près apparemment, c'est ce qui est écrit. Terminé, traitement est donné. Alors oui, on voit bien que ça bouge de partout. Mais en soi, je suis un peu étonné de la fluidité. Je m'attendais vraiment à pire. Mais c'est vraiment ce que je faisais quand j'étais petit, quoi. J'ai pas élevé le niveau d'un poil. Par contre, la qualité, elle fait moins dégueulasse. Là, je vois sur ma 3DS, du coup. Alors moi, concrètement, je vois juste ça. En soi, ça me paraît pas dégueu. Mais je sais pas si sur PC, ça va pas être très sale. Ce serait sympa de se faire genre... Je sais que des policiers, on peut faire peut-être une arrestation. On va prendre ce personnage-là. Il va être en train de conduire une moto. Le policier va dire de s'arrêter. Et il va s'arrêter. Point. Fin de la discussion. En espérant que la moto tienne toute seule. Je crois que je faisais des films avec ça. Et là, c'est giga fluide. Peut-être chaud d'essayer de faire avec celle-là. Ah,
je sais pas. Peut-être tenter une petite scène de combat avec 2 personnages comme ça après. Juste pour le plaisir, pour essayer. Là où c'est bien fait par contre, la copie de Lego, c'est que les méga blocs, ils se posent très bien en fait, avec les plaques de Lego. Pour l'instant, on va se contenter de notre petite scène d'arrestation. Donc alors, la moto, est-ce qu'elle tient? Tiens pas du tout, fuck off. Mon livreur de pizza a une moto police, mais c'est pas grave. Voilà, nous avons notre livreur de pizza. Je vais le faire tenir au guidon quand même. La pizza, on la met dans le coffre, c'est bon, ça m'a saoulé. On a notre livreur de pizza qui va se faire arrêter. Beaucoup de 2D, hein, pas de 3D là-dedans. C'est vrai que je pourrais faire des plans différents, ça. La moto, elle est pas stable. Merde, le con, je crois que j'ai pris ma main en photo. Comment je procède à une arrestation là-dessus? Je vais foncer dedans, c'est bon, ça y est, ça me saoule. Et du coup, c'est juste un mec qui écrase un flic. C'est dans GTA qu'on est en fait. C'est pas tout ce que je voulais faire à la base. Hop, la pizza tombe. Waouh. Hop, il va ramper. Hop, il se relève instant. Il est bon. Hop, terminé. C'est un enfer. Là, on est sur un livreur de pizza qui shoot un policier qui tente de l'arrêter. On est sur un petit échec total. Je voulais juste faire une arrestation classique. Mais vu comment j'étais parti, je pouvais rien faire d'autre. J'avais aucune idée de comment faire descendre le personnage sans faire tomber la moto. Voilà. Passons à la scène de combat que je voulais faire avec les méga blocs. Donc c'est pas des Lego, mais c'est tout pareil. On va faire un personnage qui menace l'autre et l'autre qui désarme l'autre. Ouais, c'est complexe. Hein. Avec des coups de poing comme ça. Hop, le blanc menace le vert avec son arme. Oui. Par contre, ouais, il y a beaucoup d'articulations sur les persos. On est parti pour la première image. Mec, c'est un merdier total. Ok, il passe comme ça au travers. Putain, c'est le merdier. Paf, il prend une baigne dans la gueule. Merde, je mets ma main. Nick. Ah merde, il a perdu sa jambe. Non, quel con où j'ai été. Je ne sais plus. Ah, je l'ai fait perdre sa jambe. Mayday, mayday. C'est bon. Putain, mais sa jambe, elle tient pas du tout, le bâtard. Ah, il a encore perdu sa jambe, le con. Ouais, c'est bon, Nick. Hop, terminé. Le gars, c'est un enfer. Il y a trop de problèmes. C'est honteux. En fait, le problème, c'est que j'avais aucune ligne directrice, mais là, c'est vraiment honteux. Même avec la 3DS, je pense qu'il y a moyen de faire des vraies dingueries quand on y prête un peu de temps. Là, j'ai pris vraiment 0 temps. Je tenterais bien de faire marcher un perso comme ça, par contre. Allez, on est parti. Ah, c'est dur, rien que de le poser la première fois, déjà. Putain. Ouh, j'ai fait une petite animation vite fait où il marche. On dirait un putain de zombie. On dirait un putain de zombie. C'est honteux. Ça me replonge vraiment dans les trucs que je faisais quand j'étais petit parce que c'est la même chose. Le même level, il n'y a rien qui a bougé. Juste vous montrer les 2 petites constructs que j'ai pu faire durant la période de Noël parce que je me suis replongé dans ce mood-là durant la période de Noël. La DeLorean, donc c'est la voiture de Retour vers le futur avec Marty et Doc, les 2 personnages principaux. Il y a même une light au milieu. Et comme deuxième Lego, on a l'Ecto 1, je crois que ça s'appelle, de Ghostbusters. Celle-là, elle a 2600 pièces, je crois. Il y a 800 pièces de plus que la DeLorean. Ça te permet à faire une petite collection de 7 Lego de films. En tout cas, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager comme d'habitude. Moi, je suis très content d'avoir pu partager ce mood là avec vous. Et je vous dis à salut Lego.